Déjà, il faut noter que ce monsieur dont il invente là, qui est responsable de notre sécurité, est incapable de sécuriser Mekao. Ngobila, son équipe et lui sont incapables de protéger la population de Mekao. Alors, la notion de la sécurité, il ne connaît pas. Alors, si on vous donne l'itinéraire, moi je ne sais pas pourquoi ça devait faire débat. On vous donne l'itinéraire, on vous propose l'itinéraire. Vous vous tenez à votre itinéraire. C'est quoi l'idée derrière? C'est quoi l'idée derrière quand vous vous tenez à une itinéraire où on vous dit non, ne passez pas par ici. Il serait mieux que vous partiez d'ici. Ils ont mobilisé aussi à Tcham. Non mais écoutez. Nos amis de Massina, Kimbanseke, Kingasani, Njili, tous ces mondes-là. Et comment ils vont faire pour rejoindre l'Union Sacrée les camps au niveau de Sakomi, c'est ça? Non, écoutez, l'Union Sacrée a organisé la sortie officielle au stade de Martyr. Mais les gens sont venus de partout. C'est normal, parce ça veut dire que ces jours-là, il n'y avait qu'une activité. Ça veut dire que ça ne peut pas, vous pouvez prendre votre transport tout bonnement et arriver au lieu de rencontre, là où on vous a dit vous allez vous rencontrer, et puis faire votre marche, sans qu'on vous inquiète. Alors l'idée ne doit pas être que le sang coule. Alors c'est ici l'occasion de montrer à la population qu'il y a des gens qui ne girent qu'au bain de sang. D'accord. Alors si vous ne girez pas au bain de sang, respectez l'itinéraire, c'est plus simple que ça. Et vous narrez ici, avec insistance, respectez les itinéraires qu'ils ont proposés. Je ne vais pas faire des débats de vie des personnes ici. Donnez-moi les dispositions. Je n'ai même pas mis ça au singulier. Les dispositions qui donneraient droit à M. Ngobila de presser des itinéraires. Vous n'en avez pas. Alors, nous allons faire ce qui nous est reconnu par les textes. C'est nous qui proposons les itinéraires, c'est nous qui marchons. Nous allons faire de la désobéissance. Mais c'est ce que nous craignons. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Que M. Ngobila me donne la disposition qui lui mandate ou qui l'habilite à m'imposer des itinéraires. Il n'en a pas. Comment voulez-vous que je respecte? Même la Constitution me dit, je ne suis pas censé d'exécuter un ordre manifestement illégal. Ça, c'est la Constitution de mon pays. L'ordre de M. Ngobila est illégal. Elle est assise sur aucun fondement juridique. Et moi, je dois la respecter. Je refuse de la respecter. Je refuse. Parce que moi, je me tiens aux lois, je m'en tiens aux dispositions existentielles. Monsieur, je vais encore plus loin. Il n'avait pas le droit de préciser des dates. Ça, c'est difficile à comprendre pour vous. Ça, c'est vraiment difficile à comprendre à l'Union Sacrée. Moukanda Moro TPC droit à sa date exacte. Ça, il faut noter. Je me demande, est-ce qu'on vous enlève un peu de rationalité lorsque vous adhérez dans ces histoires-là? Mais ces bandes d'aventuriers-là délimités, ils ont écrit mardi. Des petits voyous qu'on entretient là, ils ont écrit mardi ou mercredi ici. Entre eux et nous, qui ont écrit avant? Pourquoi insulter? Non, mais qui ne sait pas qu'ils sont voyous? Ils insultent nos mères, nos femmes, nos enfants chaque jour. Qui les réprimande? Qui les réprimande? Toi, tu n'as pas vu une certaine dame ici dit toi, tu n'as pas entendu ça? On a insulté la nudité de nos femmes ici. Qui a condamné ça dans ces partis? Ils sont voyous, ils sont insultés, qui ne le sait pas. Et c'est pas moi qui le dis aussi, c'est M. Kabouya, il a dit. Na parti naïma finga. Pour revenir sur la marche, j'ai noté dans ses dires, il dit ici, vous savez, quand on est à la télévision, au-delà de ce que nous montrons au public, nous montrons aussi l'éducation que nous avons reçue de nos parents. On ne peut pas s'amener sur un plateau de télévision à voir l'injure facile. Rien que pour l'éthique, rien que pour la morale, il y a des expressions que nous ne pouvons pas utiliser à la télévision. Vous traitez les gens ici de voyous. Vous traitez les gens ici de délinquants. Oh, ça ne dépend que de vous. Je crois que ce sont des termes que moi, je n'utiliserai pas. Des qualificatifs que je n'utiliserai pas à la télévision à l'égard de mes compatriotes à moi. Un peu de respect pour ces compatriotes. Je devais préciser que moi, je n'engage pas l'IDPS ici. Il vous reste 2 minutes. Ne voyez pas l'IDPS derrière moi dans l'ombre de Serge Man à l'IDPS. Je suis de la dynamique Congo Uni 2CI. C'est d'ailleurs bien marqué ici. Peut-être vous refusez de voir, de lire. Donc, quand vous précisez ici que nous allons faire de la désobéissance, l'assumer ici que vous allez faire de la désobéissance, je suis éclairé, mon frère. Je suis éclairé. Le gouverneur ne vous impose rien. Mais c'est le gouverneur de la ville. Si aujourd'hui il y a mort d'homme, il est là pour notre sécurité, pour la gestion de toute la province. Alors, s'il pense que vous allez faire votre mal, si vous êtes si fort, si vous êtes populaire,
Vous pouvez même dire, nous allons partir de la régie des eaux jusqu'à Rond-Point-Willery. On verra toujours la masse. Vous allez toujours drainer la masse. Et votre message va passer. Ça ne demande pas seulement que vous partez d'un coin que vous voulez à tout prix. En tout cas, la population R Yango, vous voyez, vous devez comprendre combien les gens veulent le bain de sang. Non. Les gens ne jurent qu'au bain de sang. Alors, des gens comme ça, vous ne le suivez pas. J'invite la population à ne pas suivre de telles personnes. Monsieur, voyou n'a jamais été une insulte. Vérifiez les dictionnaires. Voyou est lié à un comportement. C'est bien défini, il faut lire. Et lorsqu'on dit que quelqu'un est délinquant, c'est même le code pénal qui le dit. Les dictionnaires renchérissent. C'est quelqu'un qui viole la loi. Des notions simples comme ça, vous voulez qu'on vous enseigne ça? Je répète, c'est délimité. Ils ont été voyous et délinquants. Parce que dans le passé, ils ont cassé. La destruction méchante, c'est une infraction. Ils ont été voyous parce qu'ils insultent nos mères, ils insultent nos pères, ils insultent nos femmes. Ça, c'est des notions simples. Nous allons marcher demain pour clore ces sujets. Et nous allons maintenir nos itinéraires. Les itinéraires choisis par nous. Mais n'est-ce pas une manière d'exposer la population? Cher Guélor, la population congolaise qui est avec nous est beaucoup plus mature que beaucoup ne le pensent. Beaucoup plus mature. La preuve, c'est que lorsque nous marchons, nous ne demandons pas à ce que les gens aillent pisser sur les photos des autorités. Vous avez vu l'unique marche que l'UDPS a organisée contre Malonda. Je crois demander qu'on pisse sur la photo de qui? Vous voulez qu'on entre là-bas? Vous voulez vraiment qu'on entre là-bas? Et lors de cette marche, vous savez combien des éléments de ma police sont tombés? Combien des éléments? Donnez-moi des noms, ou même des cas de ceux qui sont tombés pendant que moi, dans l'opposition, je marche. Parce que j'ai marché plus de 4 fois sous ces régimes. Plus de 4 fois. D'accord. Bon début de week-end à vous tous et à vous qui êtes branchés. On se retrouve encore pour ce nouveau Nice Day, Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux. Très heureux d'être de vôtre ce matin, mais il y a l'inquiétude qui sévit dans le chef de Quinois en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer demain? Hier, après l'échange entre cette délégation de l'opposition et les autorités urbaines, eh bien, la conclusion est que la marche est autorisée, ou encore les marches sont autorisées. Je veux dire, l'autorité de la ville a pris acte de la marche de l'opposition, aussi de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Il y a eu restriction de l'itinéraire pour l'opposition. D'après les autorités de Kinshasa, il faut prendre une telle direction. Et ça combi jusqu'au rond-point-Willery. Par contre, les opposants avaient proposé également de Super Lemba jusqu'au Palais du Peuple. Mais l'autre côté est proposé pour nos amis de l'UDPS, la Ligue de jeunes, bien sûr, de l'UDPS, encore la jeunesse de l'UDPS, si vous voulez. Comment ça va se passer? Nous craignons les émeutes, nous craignons des désordres pour demain, parce que l'opposition pense respecter, je ne pas respecter, mais plutôt tenir compte de sa proposition d'antan avec les deux itinéraires proposés déjà. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons également de l'insécurité ici à Kwamount, l'insécurité à Kinshasa, ici à Maluku. Les présidents de l'Assemblée nationale proposent un dialogue entre les ressortissants de coin, donc les notables de Yaka et les notables Teke. Les deux se mettent ensemble, les deux camps bien sûr se mettent ensemble pour trouver une solution. Alors que l'autre camp rejette cette proposition, pense qu'il y a lieu que le chef de l'État lui-même puisse faire cet appel et ils seront de la partie, ils vont répondre. Nous allons vous éclairer au besoin pour l'également des élections parce que nous sommes en 2023. Sur ces plateaux, nous avons deux tendances différentes. Le pouvoir et l'opposition. Le pouvoir représenté par M. Serge Magna. Il est de l'Union sacrée, vous comprenez, mais il est plutôt de DCU. C'est le tout premier invité. De l'autre côté, vous connaissez Maître Jonathan Ngwele. Il est le président de cette structure qu'on appelle Pour l'amour du Congo, cadre au sein de la MOUCA. Maître Jonathan, merci d'être là. Bon début de week-end à vous. Merci, cher Guélor, de l'opportunité de l'invitation. Merci également à nos nombreux compatriotes congolais qui auront l'amabilité de nous suivre en cet instant, et même au travers des rediffusions et même des réseaux sociaux. Nous sommes heureux de venir partager ces plateaux avec vous, avec mon débatteur, pour échanger nation, parler république.
car depuis plus de 4 ans maintenant, la gouvernance actuelle ne cesse de sombrer le pays dans un gouffre dont seuls les plus résistants, les plus courageux peuvent tenir. Je profite également pour saluer toutes ces veuves et orphelins qui aujourd'hui sont obligés de perdre femmes, enfants et même proches parce que l'État congolais n'est pas en mesure d'instaurer la paix. L'État congolais n'est pas en mesure d'instaurer la tranquillité publique. Je pense que nous allons avoir un bon débat pour l'intérêt de la République. Merci beaucoup. Merci, Maître Jonathan Ngwele. Monsieur Serge Mania, merci pour la disponibilité. Merci d'être là. Bon début de week-end à vous. Merci. Bon début de week-end à vous aussi. Merci surtout pour l'invitation. Des plaisirs partagés en tout cas. Je salue également mon débatteur, Maître Jonathan Ngwele. Je crois que ça va faire une belle lurette qu'on s'est retrouvé sur le plateau. J'espère qu'on va passer de bons moments, également d'échanges, surtout pour éclairer à l'interne de l'opinion qui nous suit. Un petit mot, je dirais, je vais commencer par présenter mon regret à l'égard de nos députés nationaux, menacés d'être sanctionnés. Curieusement, hier, ils ont répondu présents, tous quasiment. Alors, on se demande, vous avez été élus pour représenter la nation là-bas au Palais du Peuple. Quand vous ne venez pas, vous bouffez l'argent inutilement. Et je me demande comment vous allez encore revenir cette fois-ci pour nous demander nos voix. C'est ici l'occasion pour moi de dire à la population qui nous suit, de comprendre qu'il y a des gens que nous avons élus qui n'assistent même pas, presque pas, dans de plénières, puisqu'ils étaient menacés. Et maintenant, hier, ils ont répondu présent. Donc, les échéances électorales se pointent à l'horizon. Je crois que ça vaut la peine cette fois-ci de voter utile. Voter utile, ça c'est vraiment l'idéal, hein? Ça c'est très important. Alors, comme vous avez la parole, Monsieur Serge, c'est avec vous que nous allons prendre la première question. Je l'ai dit au sommaire et je me répète, les Quinois en ce moment sont en difficulté, hein, vivent dans le psychose par rapport à la date du 20. Donc déjà demain, samedi, qu'est-ce qui va se passer? C'est la question qui taraude l'esprit de tout Quinois en ce moment. Les marches sont autorisées pour l'opposition, aussi la Ligue de jeunes d'élus de PS. Est-ce Ngobila, le gouverneur, y avait-il pas moyen de jouer à la sagesse de Salomon pour privilégier un camp, proposer à l'autre une autre date? C'était impossible. En lieu et place d'autoriser toute le marche, nous craignons. Alors, privilégier un camp, je me dis, ça devait être quel camp? Puisque déjà, il faut noter que le gouverneur avait, l'autre fois, quand il avait échangé avec l'opposition, il avait proposé la date du 18. Mais l'opposition a tenu pour que ça se fasse toujours le 20. Alors, je crois que la police est là. Nous avons confiance en notre police qui va encadrer les manifestants. Tout ce qu'ils peuvent faire normalement, c'est respecter l'itinéraire. Vous avez vos itinéraires, respectez vos itinéraires. Je crois que ça va faire en sorte que les échauffourées ou l'irréparable ne se produisent pas. Mais surtout, pour nos amis de l'opposition qui veulent marcher, je me demande pourquoi ils marchent. C'est quoi la raison, au fait? Dire non à l'insécurité qui se généralise déjà. Alors, dire non à la famine, la pauvreté, si vous voulez. Okay. Dire non aux élections chaotiques. Alors, je commence par le dernier point, les élections chaotiques. Qu'est-ce qu'ils appellent chaotique? Ils récusent l'actuel bureau CENI, ils récusent la Cour constitutionnelle. Alors, ils voulaient qu'on puisse tenir les élections dans le délai. Ouais. Nous sommes à quelques mois des élections. Alors, quelqu'un comme Moïse Katumbi, quelqu'un comme Martin Fayoulou, tous ces gens-là se sont fait enrôler. Ça veut dire qu'ils avaient déjà accepté le processus qui s'est déjà entamé. Alors, revenir aujourd'hui pour réquiser le bureau de la CENI et réquiser la Cour constitutionnelle, on se demande, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous parler indirectement qu'ils veulent un dialogue pour qu'ils puissent y avoir partage de gâteau? Or, nous allons vers les élections, l'Union sacrée se prépare, nous tendons tout droit vers les élections. Il faut se préparer pour les élections. Il ne faut même pas trouver de faux fuyants, puisque nous sommes à quelques mois des élections. Quand vous voulez qu'on réquise le bureau, ça va encore prendre combien de temps? S'il faut réquiser le bureau, réformuler ou restructurer la Cour constitutionnelle, ça veut dire que vous ne donnez pas la chance à la tenue des élections dans le délai. Nous disons, nous voulons les élections dans le délai. Alors, si on nous parle de la vie chère, tout ça, aujourd'hui, je donne l'exemple de Boukan Alonso, le dossier Boukan Alonso.
Vous imaginez si ces projets avaient réussi? Est-ce que la RDC aujourd'hui pouvait se démener pour chercher le maïs? Je ne pense pas. Alors, le monsieur qui a bouffé l'argent de Boukangalonzo, qui a saboté le projet Boukangalonzo, il a quand même le courage aujourd'hui de dire qu'il va marcher pour la vie chère, pour la rareté des denrées. Ben ça, c'est tromper la population. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont fait que les entreprises comme la SNCC ne poussent pas, qui ont enterré la SNCC, aujourd'hui, ils étaient dans le Katanga. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pour leur propre compte. Ils se sont devenus de businessmen, des affairistes dans tous les domaines, en hypothéquant la destinée de toute une république. Aujourd'hui, le monsieur vient, il veut marcher. Alors on se demande, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Donc c'est écœurant que les gens aujourd'hui se lèvent pour marcher sur des histoires qu'on ne sait même pas... en fait, ces gens ne sont pas déjà crédibles pour nous parler de raisons dont ils évoquent. Alors l'insécurité, c'est loin de moi l'idée de minimiser l'insécurité, mais l'insécurité ne date pas d'aujourd'hui. Les efforts sont consentis. Nous voyons comment nos FARDC se battent sur terrain. Nous voyons comment le chef de l'État et tout le gouvernement se démènent à gauche et à droite pour qu'il puisse y avoir la paix, surtout avant la tenue des élections. Donc je vois qu'ils sont en train d'enfoncer une porte déjà ouverte. Ça ne valait pas la peine. Alors, merci beaucoup. Maître Jonathan Ngolé, vous avez la parole. La même question en rapport avec la date du 20, donc demain samedi à Kinshasa. Des marches sont autorisées. Votre marche, parce que vous êtes de l'opposition, ça il faut le dire sans embâche en tout cas, et l'autre de l'UDPS, la Ligue de Jeunes. Comment ça va se passer d'après vous? Ne voyez-vous pas que vous risquerez, vous les organisateurs des deux camps bien sûr, de mettre le feu à Kinshasa? Merci, cher Guélor. Je commencerai d'abord par inviter la population congolaise à répondre massivement à l'appel de la force, parce que moi j'aime bien les appeler comme ça, la force, qui vous invite avec nos 3 objectifs nets connus. Nous allons marcher contre la vie chère au pays, parce qu'un socialiste, c'est celui qui combat la vie chère. Un socialiste, c'est celui qui prône la sécurité pour permettre l'accès facile à l'investissement et au développement de sa nation. Nous allons marcher également contre un processus électoral chaotique et totalement biaisé. Mais voilà, je vais quand même donner le privilège de répondre à un certain nombre de faits. Je crois qu'on a la possibilité de passer à la télé, mais on n'est pas plus meilleur que ceux qui nous suivent à la maison. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous réagissons, lorsque nous opinons, nous devons être conséquents. J'aimerais pas qu'on table sur un débat d'émotions, qu'on table sur un débat d'idées et d'arguments, que l'on me donne sur ce plateau la disposition constitutionnelle ou réglementaire, ou même d'un édit, qui donnerait le droit à un administratif, comme le gouverneur de la ville de Kinshasa, de préciser des dates aux marcheurs. Débat clair et simple là-dessus. On revient me donner une deuxième fois une disposition qui donne un pouvoir au gouverneur de la ville de préciser les itinéraires. Si on me donne ces 2 réponses-là, je prends mes effets, je sors parce que je sais que M. Ngobila a raison. Mais pour des raisons de sécurité. J'arrive. Il y a un camp qui propose également la marche. J'arrive. Y a-t-il pas moyen de vous départager en termes des itinéraires, c'est aussi pas dans ses compétences? Je ne veux pas entrer dans ces jeux-là. Oui. Moi, j'ai posé 2 questions fondamentales. J'ai la loi sur les manifestations publiques, dont un des géniteurs est en vie et présent au Parlement, l'honorable Sessanga. J'ai la Constitution de la République dont je suis l'émanation, parce que je l'ai voté par référendum. Je ne connais pas cette disposition qui donnerait droit ou mandat à M. Ngobila de préciser des dates aux marcheurs, et moins encore des itinéraires. J'en connais pas. Donc déjà, n'arrêter cela ici, c'est vraiment ignorer les textes existentiels. Mais c'est pas étonnant de voir ça de la part des gens de l'Union sacrée, parce que les textes, ils n'en maîtrisent pas. On va encore plus loin. On dit pourquoi ils vont marcher. C'est ça la question. Pourquoi ils vont marcher? Pour dire que vos revendications ne sont pas fondées. J'arrive. Vous savez, les partis socialistes, partout dans le monde, n'ont que pour objectif fondamental et principalement la lutte contre l'amélioration des conditions sociétales de sa population. Ça veut dire que la vie chère, c'est le combat ou le cheval de bataille des socialistes. Deuxièmement, la création d'emplois. Ça, c'est le combat des socialistes dans le monde.
Mais aujourd'hui, nous avons un parti qui se réclame être parti de la qui prend la social-démocratie, mais qui est incapable de lutter contre la vie chère. Nous disons, nous allons marcher contre la vie chère. On évolue encore, on dit, vous allez marcher contre quoi? Nous allons marcher contre l'insécurité. Parce qu'aujourd'hui, si à Kwamutu, on ne sait pas protéger la population, on ne sait pas interdire l'insécurité, quelques mois après, ils arrivent en Bakana. Et quelques jours après, ils sont à Mekao. Parce que l'État n'est pas en mesure de mettre la sécurité. On rentre en arrière à Kinshasa, dans la partie ouest, précisément à Makala. Il y a tout un quartier dépeuplé parce que l'insécurité bat son plein. L'État est absent, sans compter l'ensemble du territoire national. Nous allons marcher contre l'insécurité. Nous allons marcher contre les processus électoraux chaotiques. Là, je suis content que l'on revienne encore sur des dispositions constitutionnelles, que l'on me donne sur ces plateaux une disposition constitutionnelle qui contredit l'article 158 alinéa 3, qui dit expressément ceci. Les présidents de la Cour constitutionnelle est élu pour un mandat de 3 ans, qui peut être renouvelé. M. Kalouba fait 1 année et 1 mois. Qu'est-ce qui explique cela? Que l'on me réponde là-dessus. N'a bouillé incantation. Que l'on me réponde là-dessus. Voilà. C'est moi qui pose des questions. Quelle est cette disposition constitutionnelle? Non, parce qu'on est entré là pour dire qu'on veut réformer la Cour constitutionnelle, mais que l'on me donne la disposition qui permet au président de la Cour constitutionnelle de ne pas finir ses 3 ans de mandat et partir. Que l'on me donne cette disposition-là. Déjà que depuis que l'honorable Sessang a évoqué ça sur un plateau de la télé ici, personne n'est en mesure de répondre à cette question. Et il avait même dit, je suis prêt pour un débat. Si on me donne cette disposition, et moi je l'ai dit ici, si on donne une disposition qui permette à la Cour constitutionnelle de débarquer un président qui a un mandat de 3 ans, on va débattre là-dessus, on va faire un très bon débat. On évolue encore. On nous dit, ces gens-là ont tué parce qu'ils ont fait Boukalonga Lonzo, la SNCC. On va parler Boukalonga Lonzo. Boukalonga Lonzo, oui. Ils n'ont pas sémé les maïs, ils ont récolté l'université. Très d'accord. Vous avez 4 ans dans la gouvernance. Qu'est-ce que vous avez fait de ces Boukalonga Lonzo? Est-ce que vous l'avez relancé? Mais plutôt, vous l'avez transformé en un champ de cannabis. Ça, c'est vous. En lieu de place d'avoir les maïs, vous avez préféré de cultiver les bangui, comme on dit à Lingala, les bangui. C'est ça, vous. Et une tonne de maïs aujourd'hui, cher Guélor, vaut $8 000. Et une tonne de cannabis à peine 3 000 à 4 000 $. On devait choisir quoi? Est-ce qu'on devait choisir la toxicomanie ou on devait choisir les vendre? Je fais ça parce que prendre la cannabis, c'est intoxiquer plutôt. Vous comprenez un peu qu'en réalité, il y a un souci avec ces gens-là. Ils vont encore plus loin. Monsieur, il faut parler avec dignité et respect pour certaines personnes. Monsieur Moïse Katumbi a géré les Hauts-Katanga en son temps, qui aujourd'hui est démembré à 4 provinces, dont certains sont incapables de gérer pendant 6 mois. Vous avez appris ce qui s'est passé au Tanganyika. On a débarqué un gouverneur parce qu'il n'est pas capable de gérer. Il faut parler avec respect, monsieur. On parle de M. Matata Pogno. Bon, j'aime pas trop défendre les gens facilement comme ça. Vous savez que c'est grâce à ces messieurs-là aujourd'hui que vous avez la bancarisation. Aujourd'hui, les comptables ne sont plus des Voindous. C'est grâce à lui. Il nous a laissé au moins Congo, vous avez 4 avions ici. Vous en avez combien maintenant? Même pas 1. Il faut parler avec dignité pour certaines personnes. Parce que moi, je me sens très mal à l'aise d'entrer dans le débat de personnes. Sinon, ne serait-ce là où vous êtes sous un mentorship, là, on peut parler. On peut parler du mentorship qui vous assure. On peut parler de votre président. Alors, mais je pense que ce n'est pas là les débats. Nous allons marcher parce que nos 3 revendications sont fondées. Nos 3 réclamations sont nettes. Aujourd'hui, les Congolais vivent de manière beaucoup plus atroce qu'ils ne l'ont jamais vécu. Et à la provocation de nos amis avec Makutano, vous savez, je l'ai toujours dit, si l'IDPS cherche des affrontements, il aura. Mais est-ce qu'il y aura affrontement? J'arrive. Je ne parle pas d'affrontement à main armée ou à bande criminelle, non. Parce qu'en réalité, et ils sont experts en ça. Pendant 37 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Casser, piller et voler. Pendant 37 ans. Va sur l'humidité, tu verras comment les sièges des partis des gens sont brûlés là-bas. Ça, c'était de l'opposition, ça. Nous sommes en train de marcher depuis 4 ans maintenant. Avez-vous entendu qu'on a brûlé quelque part? Avez-vous entendu qu'on a incendié les gens quelque part? Avez-vous entendu qu'on a volé chez autrui quelque part? Non, nous pensons qu'on peut bien marcher sans attenter à la propriété d'autrui. Donc, vous avez respecté l'itinéraire donné par le gouvernement. J'arrive. Cher Guélor, je reviens encore. Ça combien, oui, s'il y a une disposition qui donne à M. Ngoubla les droits de nous préciser, est-ce qu'il a un cabinet, même ce monsieur? Parce que s'il avait un cabinet, on lui dit, monsieur le gouverneur, ce n'est pas de votre attribut. Est-ce qu'il y a une disposition? Si on me le donne ici, cher Guélor, pendant l'émission, parce que quelqu'un de l'Union Sacrée, là, il va défendre Ngobia. S'il me donne la disposition qui permet au gouverneur d'apprécier
Je vous ai dit, j'ai pris mes bagages, j'ai dit, Papa Ngobila, tu as raison, j'ai pas. Et dans le cas contraire, ça sera le Nous allons marcher à partir du rond-point. Super Lemba. On vous interdit cette direction. Qui peut m'interdire? Parce que la loi même qui organise ma manifestation publique en RDC ne lui donne pas le droit d'apprécier. Je vous reviens. Il ne peut pas. Monsieur Serge Mania, le gouverneur aussi, est-ce que ça fait partie de ses attributions de donner les itinéraires aux organisateurs? Sinon, vous avez suivi l'opposition, tiens mordicus pour la marche en question. Ils vont emprunter même la direction de Super Lemba pour parler de palais du peuple. Alors, est-ce qu'il y aura pas les NTCL? C'est ce que nous craignons en tout cas. Alors, je retiens dans ce propos, il dit, s'il y aura affrontement, il y aura affrontement. Je crois que c'est écœurant qu'on prône la violence jusqu'à ce point-là. On soit prêt à ce qui va arriver. Nous avons quand même un gouverneur. C'est si simple. Il aurait dû jouer la sagesse de Salomon, Non, de partager calmement. Effectivement. Un jour pour ses camps, l'autre jour pour l'autre camp. Ça aurait été mieux, à mon avis. Hein. Écoutez, le gouverneur, je l'ai dit tantôt, le gouverneur avait proposé la date du 18. C'est à lui de proposer. Alors, voilà pourquoi on vous demande une non, disposition. Ok. Pourquoi il est gouverneur de la ville? Pourquoi il est gouverneur? Déjà, le régime de la manifestation, c'est le régime d'information. Ouais. Alors, quand vous donnez l'information au gouverneur de la ville, et qu'il y a l'autre aussi qui donne l'information au gouverneur de la ville, lui, en tant que gestionnaire de la ville, il est là pour réglementer ce qui va se passer dans la cité. Donc, il ne vous dira pas, allez-y, marchez. Non, le même jour. Donc, c'est à lui, ça revient de sa responsabilité de voir. Mais c'est logique. Ça ne devait même pas faire débat. Ça ne devait même pas qu'on se pose autant de questions. Sans fausse modestie. Sachant que le gouvernement est de l'Union sacrée. La Ligue de jeunes de l'UDPS, Union sacrée. Il avait cette facilité de calmer la Ligue de jeunes, de leur proposer une autre date et laisser la date du 20 à l'opposition pour pas qu'il y ait de désordre. Non, il faut encore moins de préjugés. Il faut d'abord remonter que la marche devait se tenir le 13. Le gouverneur a invité le gens qu'on appelle le front de, je ne sais pas si force, comme il l'a dit. Ils ont échangé sur la table. Après les échanges, la conclusion de ces échanges était que la marche se tienne le 18. Si après échange, ça veut dire que le gouverneur n'a rien imposé, il a échangé avec le manifestant, les gens qui devaient manifester. Ils ont arrêté la date du 18. Les gens vont partir. Au sortir, d'abord, En croire le secrétaire général de l'ECID, de Vos Quito, que je salue au passage, le professeur, il n'y a pas eu concertation dans ce sens-là. Écoutez, le gouverneur avait proposé et ils avaient refusé. Nous connaissons nos joueurs ainsi que l'RG. Le comble, c'est que les gens pensent qu'il faut se victimiser pour s'attirer de la sympathie. Non. Quand vous échangez avec quelqu'un, c'est lui le gouverneur de la ville. C'est lui qui qui prendra toutes les dispositions nécessaires pour votre sécurité, pour encadrer le manifestant. Alors, si lui, il pense que vous pouvez tenir le 18 et que vous tenez, vous allez faire votre marche le 20, il dit, ok, d'accord, vous allez tenir votre marche. Mais il y a d'autres personnes aussi qui pensent tenir leur marche le 20. Alors, on ne va pas demander à ces gens-là... Pourquoi ne pas proposer à ceux-là de repousser un peu leur marche? Pour ne pas laisser un camp plaire à un autre camp, il a pensé que le... Et les 13, c'était quoi? Non, les 13, c'était quoi? Parce que les 13, il n'y a pas eu marche. C'est la date qui était prévue depuis, il a eu le temps. Tout à fait. Écoutez, il y a certaines réalités que vous et moi, nous ne maîtrisons pas sur la sécurité. Le gouverneur les a fait voir sur table, quand ils échangeaient, que vu ça, on ne pouvait pas tenir la marche le 13. Alors, donnez-moi encore 6 jours, comme ça vous pouvez tenir votre marche le 18. Alors, le 5, je crois, j'avais demandé 5 jours. Donc, aujourd'hui, c'est au gouverneur, c'est lui qui maîtrise certaines réalités que nous sommes loin de voir. Il y a le service de renseignement, le service d'intelligence, le service de sécurité qui sont à sa disposition, qui lui donnent les informations qu'il faut. Alors, s'il pense que des choses doivent se passer tel jour, il vous propose. C'était une proposition. Alors, et ils ont tenu le 20. Les autres tiennent aussi. Alors, le gouverneur pense que l'idéal à faire, c'est de respecter l'itinéraire. Kinshasa est grand. Alors, vous pouvez partir de gauche et vous arrêter à un certain point. Les autres peuvent quitter. Les autres peuvent aller du sud pour s'arrêter à un point. Les autres peuvent quitter de l'est pour aller à un point, sans que vous vous accrochez. Alors, si on vous donne l'itinéraire, moi je ne sais pas pourquoi ça devait faire débat.
on vous donne l'itinéraire, on vous propose l'itinéraire. Vous vous tenez à votre itinéraire. C'est quoi l'idée derrière? C'est quoi l'idée derrière quand vous vous tenez à un itinéraire où on vous dit non, ne passez pas par ici, il serait mieux que vous partiez d'ici. Ils ont mobilisé aussi à Tchang. Non mais écoutez. Nos amis de Massina, Kimbaseke, Kingasani, Njili, tous ces mondes-là. Et comment ils vont faire pour rejoindre l'Union Sacrée, les camps au niveau de Sakomi, c'est ça? Non, écoutez, l'Union Sacrée a organisé la sortie officielle au stade de Martyr. Mais les gens sont venus de partout. C'est normal, parce Ça veut que dire que ça- ces jours-là, il n'y avait qu'une activité. Ça veut dire que ça ne peut pas, vous pouvez prendre votre transport tout bonnement et arriver au lieu de rencontre, là où on vous a dit vous allez vous rencontrer et puis faire votre marche, sans qu'on vous inquiète. Alors l'idée ne doit pas être que le sang coule. Alors c'est ici l'occasion de montrer à la population qu'il y a des gens qui ne girent qu'au bain de sang. D'accord. Alors si vous ne girez pas au bain de sang, respecter l'itinéraire, c'est plus simple que ça. Alors, je vais répondre à certaines préoccupations que j'ai entendues sur le plateau. Les questions posées par Maître Jonathan? Puisque je pense que les choses doivent être claires. D'accord. Vous voulez les élections dans le délai ou vous ne voulez pas les élections? Alors, si vous voulez les élections, réfléchissons, que la population nous suit, que la population qui nous suit comprenne au moins. Pour quelqu'un qui pense, aujourd'hui nous sommes au mois de mai, il nous reste... On est le 19 mai. Donc, il nous reste juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Quasiment 6 mois pour la tenue des élections. Dans 6 mois, au lieu d'aller aux élections, vous dites qu'on revienne sur la discussion, Maître Jonathan. Il faut qu'on revienne sur la discussion de la Cour constitutionnelle à ce stade. Il faut qu'on revienne sur la discussion des animateurs de la CENI à ce stade. Vous pensez qu'avec ça, nous irons aux élections dans le délai? C'est demander une chose et son contraire. D'après vous, il nous faut les élections pour les élections, mais de bonnes élections à la hauteur de l'attente du Non, mais peuple que nous sommes. qu'est-ce qu'on appelle de bonnes élections? Corneille Nangaa nous a rassuré. Il y a l'organe technique indépendant pour organiser les élections. Il nous dit qu'il est prêt. Donc la CENI, j'ai dit Corneille La Nangaa. CENI est prête. Denis Kadima, oui. Denis Kadima nous dit qu'il est prêt. Alors, il avance. Il nous a présenté le calendrier. Alors, allons, respectons le calendrier, avançons. Ne créons pas de débats qui vont faire en sorte que nous n'allions pas aux élections et que les élections ne se tiennent pas dans le délai. Finalement, qui va glisser? C'est celui qui dit allons aux élections, qui respecte le calendrier de la CENI, ou c'est celui qui, à 6 mois des élections, pose des conditions encore, qui peuvent retarder la tenue des élections. Il nous parle de 4 ans de Moïse Katumbi qui a bien géré. On ne devait pas parler des individus, mais parlons-en quand même. Est-ce que Maître Jonathan peut me dire ce que Moïse Katumbi a créé, ce que Moïse Katumbi a laissé dans le Grand Katanga pour le compte du gouvernement? Je vous dirais, il a laissé un stade. C'était pour son compte propre. Il a laissé des entreprises. C'est pour son compte propre. Donc, qu'est-ce que même en termes d'infrastructure, pour l'État, Maître Jonathan peut me dire ici, voici ce que Moïse Katumbi a laissé, ça pour le compte de l'État. Mais il a travaillé pour son propre compte. Il est devenu plus puissant encore davantage, c'était pour son propre compte. Il s'est fait une santé financière tout en étant gouverneur. Est-ce que vous appelez la main noire? Bon, Non, effectivement, non, oui. c'était Alors, juste il me parle ici de la bancarisation avec Augustin Matata Pogno. Ben, écoutez, on venait de suivre le rapport de l'IGF. C'est ce qu'il y a avec cette histoire de bancarisation. Les fonctionnaires sont là, ils peuvent vous dire aujourd'hui, avec cette histoire de la bancarisation que Matata nous a laissée. Vous savez que les fonctionnaires en souffrent plus. Ils en souffrent plus. C'était, c'est comme on disait... Avec des personnes fictives. Hein. D'abord, Des doublons d'effectifs. il y a des doublons, il y a des fictifs, des personnes qui ne viennent même pas, qui sont bancarisées, des gens qui ont 2, 3 comptes. C'était une occasion plus intelligente encore de voler plus dans le caisse de l'État. Le fonctionnaire en soi, un militaire qui gagne, je donne l'exemple, 230 000 francs congolais. Alors, s'il devait être payé à la banque, il reçoit le message le 20. Quand il passe le 22 pour retirer son argent, déjà, il se rend compte qu'il y a des frais qui ont été retenus, que la banque a retenus. En quoi c'est différent d'un comptable qui donnait dans le Maboko Bank? Donc je crois qu'il fallait que l'IGF vienne, qu'il travaille comme il a travaillé pour nous donner certaines lumières. Il y a encore à boire et à manger. Les fonctionnaires aujourd'hui se plaignent comment le banque soutire leur argent. Donc, pour la marche, d'après vous, le plus important, encore le mieux, serait de respecter l'itinéraire. Le mieux serait de respecter l'itinéraire.
Alors, quand ils vantent les histoires, je devais être clair, préciser ici sur l'histoire de Matata Pogno, la bancarisation n'est pas une mauvaise chose. Je précise très bien, n'est pas une mauvaise chose. Mais avec ce que nous vivons, c'était de deal entre celui qui nous a amené la bancarisation et le banque. C'est ça la réalité, au fait. Et ceux qui en pâtissent, c'est la population. C'est le pauvre fonctionnaire qui vient retirer son argent ou le pauvre policier qui vient retirer son argent. D'accord. Donc, c'est maintenant qu'il faut... Le gouvernement est en train de travailler là-dessus, le régime actuel, travaille là-dessus pour finalement enlever tout le mouton noir, tirer les choses au clair pour que les gens gagnent proprement leur argent. Alors, donc, Maître Jonathan. Alors, je vais quand même ajouter aussi une chose. Puisque nous a parlé de Congo Airways, le même personne nous avions pour Congo Airways. On avait un ministre de Moïse Katumbi qui était au gouvernement, qui a trouvé Congo Airways. Qu'ils nous disent aujourd'hui, quand le ministre a déposé sa démission, il a laissé Congo Airways? Est-ce qu'il a laissé Congo Airways? Vous circulez à Kinshasa, vous savez comment la situation de transport est devenue plus précaire, plus difficile depuis qu'il y avait ce ministre de Katumbi là-bas. On nous parle aujourd'hui de, à part Bukangalo, nous avons fait 4 ans, qu'est-ce que nous avons fait? On avait d'abord un problème avec le FCC. Mais quand on est venu, on a travaillé avec ces gens de Katumbi. C'est lui qui était le ministre. Vous pensez qu'aucun n'était pas compétent? Non, mais je vous dis, vous êtes là, vous circulez à Kinshasa. Vous savez depuis que Okende était là, comment la situation de transport est devenue plus précaire qu'avant. Vous savez que Congo Airways aujourd'hui est en voie de fermer ses portes depuis que Okende était là. Aucun de lui aussi devrait nous donner les permis de Alors, conduire. il y avait un ministre de plan. Puisqu'on peut dire non, pendant que le gouvernement était là, le gouvernement n'a rien fait. Il y avait quand même un ministre de plan. Ensuite, ce ministre de plan, même quand il a déposé sa démission, il a laissé quoi comme plan? Que ce soit pour l'agriculture, à court terme, à moyen terme et à long terme. On devait voir, il devait quand même nous dire, bon, moi j'ai déposé ma démission, je sors du gouvernement, eh bien, voici ce que j'ai laissé ça. Ils n'ont rien laissé. On ne condamne pas les dons. Ce sont de moutons. C'était comment on les appelle? Dans l'art de la guerre, on les appelle de... Des bois morts. Non, de cheval de Troie. Ah, les chevals de Troie, ok. Dans le gouvernement, tout simplement pour le cheval de Troie. faire sombrer encore le gouvernement davantage. Et les gens peuvent aujourd'hui témoigner qu'est-ce qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on a eu quand on avait qu'est-ce qu'on a vécu quand on avait un ministre de plan de Katumbi et un ministre des Transports de Katumbi. Vous avez assez parlé, Monsieur Serge Mania, merci. Nous allons passer la parole également à Maître Jonathan Ngwele. Vous avez dit que vous allez marcher pour dire non à la famine, à la pauvreté, rareté de produits alimentaires, tout ça là. Mais ne voyez-vous pas que, au regard de ce qui va se passer, parce que déjà il y a des tensions un peu partout, vous avez dit, vous allez emprunter les itinéraires que vous avez prévus depuis la nuit des temps, alors qu'on vous propose un seul itinéraire. Est-ce que ça ne sera pas un moyen, si pas une façon, davantage d'exposer le peuple qui, déjà, vous pensez qu'ils sont en souffrance, et cette fois-ci, ils seront exposés au danger? Au total, il a pris 8 minutes 47 secondes. C'est juste un petit rappel, comme ça l'opinion va suivre avec nous. Je regarde, ne vous en faites pas. Au total, il a pris vous allez prendre le même temps 47 secondes. Je crois qu'il faut éviter de nous rencontrer vos vies. Lorsqu'on vient à la télé, il faut savoir ce qu'on est venu faire en fait. Il y a une loi ici, publiée au journal officiel. C'est l'ordonnance numéro 22/003 17 janvier 2022, fixant les attributs de ministère. Je peux vous donner ça même pour 3 jours à la maison, vous allez lire, vous allez cerner les attributs de chacune de ces ministères, ça vous permettra de ne plus parler à vide. Ça va aider la nation. On va encore plus loin. Vous affirmez des choses et vous semblez me les imputer. J'ai dit, je prends la violence intellectuelle. Oui, battons-nous dans les idées, battons-nous dans l'intelligence. Ça, c'est la violence que moi je prends. Et si l'IDPS veut, nous sommes prêts pour les débats. Aujourd'hui, ils sont transformés en usine d'insulteurs parce qu'ils n'ont pas de débat avec eux. La preuve, c'est que leur secrétaire général, le fameux Kabouya, dit dans son parti, les jeunes ne sont pas prêts pour des débats, c'est des insultes. Et nous avons des témoignages, il y a Denise, il y a Monière, il y a Jules, c'est tout ce qu'ils savent faire. Et je suis heureux de savoir que vous faites également partie. Donc, je veux vous demander une chose, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Je vous remets vos temps. Non, Bon, vous pouvez pas. vous notez. Je ne suis pas de l'IDPS. Vous ne pouvez pas. Écrivez. Ça, c'est vrai. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est vrai. Il n'est pas de l'UDPS. Mais le mieux serait de noter. Les débats des dérangeants, moi, j'aime pas. Mais il n'est pas de l'UDPS, ça. Il peut noter. Il peut noter quand il va commencer son propos. D'accord. Non, bon, sinon vous êtes dans votre temps. C'est juste un petit rappel, parce que nous sommes en 2023. Il y a beaucoup de dangers. Et c'est un des données de population à mieux comprendre les choses. On vous parle ici des services de renseignement,
à la disposition de M. Ngobila. Mais ces services de renseignement étaient où pour anticiper la situation de Tekeyaka? Ils étaient où? Ils étaient où ces services d'enseignement pour anticiper la situation de l'ozone? Ils étaient où? Pour anticiper l'entrée du M23, ils étaient où? Voulez-vous nous parler de ces services de renseignement maintenant? Parce que l'opposition doit marcher, les services de renseignement doivent entrer en jeu. Monsieur, et honte de vous. On va encore plus loin. Et vous narrez ici, avec insistance, respectez les itinéraires qu'ils ont proposés. Je ne vais pas faire des débats de vie des personnes ici. Donnez-moi les dispositions. Je n'ai même pas mis au singulier. Les dispositions qui donneraient droit à M. Ngobila de préciser des itinéraires. Vous n'en avez pas. Alors, nous allons faire ce qui nous est reconnu par les textes. C'est nous qui proposons les itinéraires, c'est nous qui marchons. Nous allons faire de la désobéissance. Mais c'est ce que nous craignons. S'il vous plaît, que ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se que passer? M. Ngobila me donne la disposition qui lui mandate ou qui l'habilite à m'imposer des itinéraires. Il n'en a pas. Comment voulez-vous que je respecte? Même la Constitution me dit, je ne suis pas censé d'exécuter un ordre manifestement illégal. Ça, c'est la Constitution de mon pays. L'ordre de M. Ngobila est illégal. Elle est assise sur aucun fondement juridique. Et moi, je dois la respecter. Je refuse de la respecter. Je refuse. Parce que moi, je me tiens aux lois, je m'en tiens aux dispositions existentielles. Monsieur, je vais encore plus loin. Il n'avait pas le droit de préciser des dates. Ça, c'est difficile à comprendre pour vous. Ça, c'est vraiment difficile à comprendre à l'Union sacrée. Mukanda Moro TPC droit à sa date exacte. Ça, il faut noter. Je me demande, est-ce qu'on vous enlève un peu de rationalité lorsque vous adhérez dans ces histoires-là? Il n'y a pas de disposition qui lui permet d'apprécier des dates. Et plus grave encore, vous parlez de l'antériorité. Je vais vous aider. Les jours où nos 4 leaders ont tenu la conférence de presse, je suis à 2 minutes 30. Bon, je regarde. Maintenant, vous aussi, c'est quoi? Même l'opinion peut réagir, il y a un numéro de téléphone. Je regarde. Vous n'avez pas à me dire que j'ai 3 minutes. Je n'ai pas dit ça. Voilà. J'ai regardé mon montre simplement. Laissez-moi utiliser mon temps d'antenne. Non, mais là, on fait à 10h48. Ne vous en faites pas, il a 10h52 minutes. il a encore le temps. Je regarde la montre. Oui, évoluons. Vous allez bien regarder le temps aujourd'hui. Vous n'allez pas me dire qu'il y a une disposition qui lui permette à lui de nous dire, voilà, vous avez marché telle date. Les jours où nos leaders tenaient la conférence de presse, nous l'avons réécrit à nouveau. Mais ces bandes d'aventuriers là délimités, ils ont écrit mardi. Des petits voyous qu'on entretient là, ils ont écrit mardi ou mercredi ici. Entre eux et nous, qui ont écrit avant? Pourquoi insulter? Non mais, Pourquoi qui ne sait pas qu'ils sont voyous? Ils insultent nos mères, nos femmes, nos enfants chaque jour. Qui les réprimande? Qui les réprimande? Toi, tu n'as pas vu une certaine dame ici dit Toi, tu n'as pas entendu ça? On a insulté la nudité de nos femmes ici. Qui a condamné ça dans ces partis? Ils sont voyous, ils sont insultés, qui ne le sait pas. Et c'est pas moi qui le dis aussi, c'est M. Kabouya, il a dit. Na partie Naïma Finga. Voulez-vous ici les donner? Voulez-vous ici les donner vraiment? Donc nous allons noter, et nos femmes à la maison, noter que M. Guélor défend ceux qui insultent nos mères, nos femmes. Ceux qui manquent de respect allègrement aux autorités. Un prix Nobel, vous allez l'insulter comme ça. Un prix Nobel. On va encore plus loin. Il a parlé de Moïse Katumbi. Vous savez, le mal avec vous, c'est que vous arrivez comme politique seulement parce que vous êtes au pouvoir. Il faut apprendre l'histoire. Tu as entendu parler de l'hôtel Cara vers Lubumbashi? C'est l'œuvre de qui? Tu as entendu parler de la route qui mène de Lubumbashi à Kolwezi? C'est l'œuvre de qui? Le gouverneur qui a boule à travail aujourd'hui, qui l'a construit? Monsieur, honte de vous. Vous racontez quoi là? Vous parlez encore de Congo Airways. Les samedis, la raison pour laquelle on a reproché notre marche, parce que M. Antoine était à Brazzaville. Il est parti avec quel avion? Regardez-moi quand je vous parle, non? Il est parti avec quoi? Avec Congo Airways, n'est-ce pas? Si dans la politique gouvernementale, c'est ce qui est même écrit ici. Bon, je vais signer et puis tu vas me faire une procuration quand tu prendras cette loi, parce que je l'ai payé cher. C'est même écrit. Qui te dit qu'il va prendre ça? Mais s'il veut apprendre, il a intérêt. Hein. S'il veut Revenons dans le débat. dans l'ignorance, il peut rejeter. Revenons dans le débat. Donc, la réalité, c'est que si la politique gouvernementale n'existait pas, les ministres appliquent quoi? Parce que l'article 97 va encore plus loin. Il dit que le Premier ministre est le patron de la politique gouvernementale. Et chaque ministre l'applique dans son secteur. Mais sur lequel il devait appliquer quoi? Monsieur Monde devait appliquer quoi? Non, posons-nous la question. Posons-nous la question. Il devait appliquer la politique gouvernementale du gouvernement Sama dans son secteur. Mais s'il n'existait pas, lui, il applique quoi? Lui, il applique quoi? Congo Airways, vous voulez vraiment qu'on en parle? Mais sur cette histoire-là, vous êtes arrivé au pouvoir, il y avait 4 avions.
de M. Okende, en 1 année et 2 mois, a détruit 3 avions. Ça, c'est un débat. Ça, c'est vraiment une échange. C'est pas possible. On va encore plus loin. Vous parlez des rapports de l'IGF sur la fonction publique. Monsieur, regardez-moi quand je vous parle. Le Premier ministre n'est pas ministre de la fonction publique. Non, vous vous adressez à ceux-là qui vous suivent. Non, il a posé une question. Il a posé une question. Il dit la bancarisation a permis de mettre l'effectif. Monsieur Matata ne pouvait pas mettre l'effectif parce qu'il n'engage pas dans l'État. Ça, il faut noter. C'est le ministre de la fonction publique qui engage pour les comptes de l'État. Les fonctionnaires sont gérés par lui. Et plus grave encore, le Premier ministre n'a jamais été ordonnateur principal de la République. Il y en a 2. Il y a le ministre des Finances et le ordonnateur délégué que lui choisit. Donc, on va court. Comment Matata pouvait bloquer, pouvait faire un deal avec les banques alors qu'il n'est ni dans la fonction publique où on engage les gens, il n'est ni ordonnateur principal de la République. 1 minute. Ça, c'est sérieux, ça. Ça, c'est vraiment sérieux. On va encore plus loin. Il vous reste 1 minute. Hein. Je vous rappelle simplement. Voilà. Nous allons marcher demain pour clore ces sujets. Et nous allons maintenir nos itinéraires. Les itinéraires choisis par nous. Mais n'est-ce pas une manière d'exposer la population? Cher Guélor, la population congolaise qui est avec nous est beaucoup plus mature que beaucoup ne le pensent. Beaucoup plus mature. La preuve, c'est que lorsque nous marchons, nous ne demandons pas à ce que les gens aillent pisser sur les photos des autorités. Vous avez vu l'unique marche que l'UDPS a organisée contre Malonda. Je crois demander qu'on pisse sur la photo de qui? Vous voulez qu'on entre là-bas? Vous voulez vraiment qu'on entre là-bas? Et lors de cette marche, vous savez combien des éléments de ma police sont tombés? Combien des éléments? Donnez-moi des noms ou même des cas de ceux qui sont tombés pendant que moi, dans l'opposition, je marche. Parce que j'ai marché plus de 4 fois sous ces régimes. Plus de 4 fois. D'accord. Il nous reste... C'est 9 minutes. Hein. 10 minutes. Hein, pour clore l'émission. Donc, j'avais commencé avec vous. Oui. Monsieur Serge, vous aurez 5 minutes. En même temps, c'est la liste des conclusions. Et nous allons boucler de ce côté 5 minutes. Heureusement, parce que j'avais commencé de ce côté. 5 minutes. Je pense que le seul sujet qu'on a abordé ici, c'est rapport avec la marche, bien qu'il y ait d'autres branches ou encore d'ouverture. Ma question est celle-ci, ou encore inquiétude dans les aliboués. L'Obiwana, est-ce que tu risques de Batoba Zoka, Batoba Koufa, pour Bakambi Balé et Tambola? Est-ce que la police est en mesure d'éviter des dégâts au Tozali Kuboya, au Toali Kubanga? Même question pour vous aussi, et c'est par là qu'on va se quitter. 5 minutes, 5 minutes. Merci. Ouais, vous avez commencé à 50 minutes. Bon, 5 minutes, je me demande, je devais normalement nettoyer certaines coquilles qui sont... Organisez-vous dans vos minutes, il n'est pas mal. Vous avez 5 minutes. Maître Jonathan, je crois que, heureusement, je ne suis pas responsable de votre compréhension, de la manière dont vous voyez les choses, mais je me dis, vous évoquez des histoires ici. Je lui ai demandé qu'il me parle de ce que Moïse a pu faire. Il me parle de l'hôtel Caravia. Je crois que vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous connaissez l'hôtel Caravia. Est-ce que Moïse Katumbi a construit l'hôtel Caravia? Les gens qui sont à Lubumbashi veulent me suivre. Les gens qui sont dans le Katanga, je veux vous informer. L'hôtel Caravia a été d'abord réhabilité. Ce n'est pas qu'il a construit l'hôtel Caravia. C'était un hôtel qui existait déjà. Il a réhabilité. L'hôtel a été réhabilité sous Moïse pendant qu'il était gouverneur. Et vous devez noter que rien que la réhabilitation de l'hôtel Caravia a coûté 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, je vous dis, pour la réhabilitation, rien que la réhabilitation de l'hôtel Caravia. Vous comprenez la surfacturation? Vous comprenez l'escroquerie? Vous comprenez la hauteur du détournement? Alors vous allez vanter ça ici comme actif. Vous allez vanter l'hôtel, la réhabilitation de l'hôtel Caravia qui a coûté 20 millions de dollars aujourd'hui comme actif. Alors, la population comprend maintenant que quand je disais ici que le monsieur est allé pour se faire la santé financière, effectivement, il a voulu se faire la santé financière. C'était d'ailleurs sous, à l'époque, le ministre de portefeuille, c'était Madame Janine Mabunda. Puis c'est Joseph Kabila qui est allé inaugurer l'hôtel Caravia. Donc, pour revenir sur la marche, j'ai noté dans ses dires, il dit ici, vous savez, quand on est à la télévision, au-delà de ce que nous montrons au public, nous montrons aussi l'éducation que nous avons réussi de nos parents. On ne peut pas s'amener sur un plateau de télévision à voir l'injure facile. Rien que pour l'éthique, rien que pour la morale, il y a des expressions que nous ne pouvons pas utiliser à la télévision.
Vous traitez les gens ici de voyous. Vous traitez les gens ici de délinquants. Bon, ça ne dépend que de vous. Je crois que ce sont des termes que moi, je n'utiliserai pas. Des qualificatifs que je n'utiliserai pas à la télévision à l'égard de mes compatriotes à moi. Un peu de respect pour ces compatriotes. Et je devais préciser que moi, je n'engage pas l'IDPS ici. Il vous reste 2 minutes. Ne voyez pas l'IDPS derrière moi dans l'ombre de Serge Man à l'IDPS. Je suis de la dynamique Congo Uni 2CI. C'est d'ailleurs bien marqué ici. Peut-être vous refusez de voir, de lire. Donc, quand vous précisez ici que nous allons faire de la désobéissance, l'assumer ici que vous allez faire de la désobéissance, je suis éclairé, mon frère. Je suis éclairé. Le gouverneur ne vous impose rien, mais c'est le gouverneur de la ville. Si aujourd'hui il y a mort d'homme, il est là pour notre sécurité, pour la gestion de toute la province. Alors, s'il pense que vous allez faire votre mal, si vous êtes si fort, si vous êtes populaire, vous pouvez même dire, nous allons partir de la régie des eaux jusqu'à Rond-Point-Willery, on verra toujours la masse, vous allez toujours drainer la masse. Et votre message va passer. Ça ne demande pas seulement que vous partez d'un coin que vous voulez à tout prix. En tout cas, la population R et Yango, vous voyez, vous devez comprendre combien les gens veulent le bain de sang. Non. Les gens ne jurent qu'au bain de sang. Alors, des gens comme ça, vous ne le suivez pas. J'invite la population à ne pas suivre de telles personnes. Merci. Merci, monsieur Serge Magna. Je rappelle ici que vous êtes de l'Union Sacrée, vous êtes DCU. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour la disponibilité. Maître Jonathan Ouellet, c'est avec vous que nous allons boucler. 5 minutes, vous avez la parole. Ok, merci. Déjà, il faut noter que ce monsieur dont il invente là, qui est responsable de notre sécurité, est incapable de sécuriser Mekao. Ngobila, son équipe et lui sont incapables de protéger la population de Mekao. Alors, la notion de la sécurité, il ne connaît pas. On va encore plus loin. Car avec qu'on a réhabilité là, c'est sur fond de quoi? Fond de la province du Haut-Katanga. Ça n'a été ni un prêt, ni un don. Donc la province était en mesure de mobiliser et de réhabiliter pour son bonheur. Tu connais l'hôtel à même d'être respectable de l'État congolais en Bandaka. Et pourtant, il y a des gouverneurs, non? L'hôtel de l'État a même d'être respectable dans le Congo central. Tu connais les noms? Il faut nous éviter ça. J'ai cité le gouvernorat ici où Kaboul travaille. Pourquoi tu n'as pas cité ça? De mauvaise foi. Non, mais 20 millions de dollars, ça. Vous allez parler, non? Pour réhabiliter, hein? On va réhabiliter. Non, ne dérangez pas. On va réhabiliter un bâtiment sur fond du gouvernement, 20 millions de dollars. Ne dérangez pas mon temps d'antenne, s'il vous plaît. Merci, laissez-le J'ai parlé de la route reliée au Boumachi à Koulogi, vous n'avez pas pipé mot là-dessus. Vous ne connaissez pas, il faut apprendre. On va encore plus loin. Vous parlez... J'ai envie de rire. Monsieur, voyou n'a jamais été une insulte. Vérifiez les dictionnaires. Voyou est lié à un comportement. C'est bien défini, il faut lire. Et lorsqu'on dit quelqu'un est délinquant, c'est même le code pénal qui le dit. Les dictionnaires renchérissent. C'est quelqu'un qui viole la loi. Des notions simples comme ça, vous voulez qu'on vous enseigne ça? Je répète, c'est de limiter. Ils ont été voyous et délinquants. Parce que dans le passé, ils ont cassé. La destruction méchante, c'est une infraction. Ils ont été voyous parce qu'ils insultent nos mères, ils insultent nos pères, ils insultent nos femmes. Ça, c'est des notions simples. Vidéo-Timon ne peut effectivement pas vous montrer tout ça. Il ne peut pas, il ne peut pas. Vous êtes trop dans le débat d'individus. Il ne peut pas. Revenons à la question. Laisse-moi finir chute mon par temps. là. Tu vas citer DCU, non? Et moi, j'ai cité DCU aussi, par son président. On parle de la marche. Ouais. Vous avez été presque vide. La question de la précision des itinéraires, c'est le nid de la compétence du gouverneur. La question de la relocalisation, c'est le nid de la compétence du gouverneur. Alors vous soutenez quoi ici? Nous allons marcher. Bata tuniwa mam. Bana bouan sur Kinshasa. Boya est belé. Boya est belé l'obito tambola. Tout là que ça bateau que vie est cher. Tout là que ça manque insécurité est ali. Tout là que ça manque processus électoral là est chaotique. Ah, pour les processus électoraux, on parle de compétents et de méritants. Guélor, toi tu te fais enrôler, non? Moi je ne m'étais pas intéressé à ces histoires-là. Regarde ta carte d'électeur. Regarde derrière. Moi je ne connais pas une province dans ma nation qui s'appelle Mongola. Ça c'est incompétent. Erreur de frappe. Erreur de frappe qui demeure. Erreur de frappe qui demeure. Et c'est ces messieurs-là qu'on a vanté comme compétents. C'est plutôt Mongal là. Non, mais c'est écrit Mongola. C'est écrit Mongola.
Moi, je ne connais pas cette province qu'on Je appelle crois qu'il a Mongola. une idée de 5 Non, non, monsieur, pas. vous n'êtes pas Non, mais il a pris la parole à 11h juste, il est Non, 11h05. non, non. À 11h01. Non, mais moi, je Oh là regarde. là. Regarde, cher. Pourquoi vous dérangez mon temps? Très sincèrement, regarde. Ça, c'est ce qu'on vous apprend à la Regardez. DCU. Ne vous en faites pas, regarde. Des dérangés Il nous pas reste de l'autre. une minute Non, aussi, mais hein. votre minute. Mais laissez mon temps d'antenne. Oh, laissez mon temps d'antenne. Il est dans son temps. Non, Il mais- nous reste. Attends, Je vais récupérer ces secondes. Je connais ces jeux, je vais récupérer ça. Je répète encore, nous allons nous marcher demain pour montrer effectivement à ces gens qu'ils sont nuls dans la gouvernance. Leur mauvaise gestion, leur vol nous plonge aujourd'hui dans ces sombres misères pour lesquelles nous travaillons pour sortir. Et ensuite, c'est cela. Je vais dire à M. Makutano, nous ne sommes pas vos enfants. Nous ne sommes pas vos enfants auprès de qui vous allez venir jouer à tout moment. Demain, là, nous allons vous montrer que vous n'avez pas les gens derrière vous. Merci. Maître Jonathan Ngolé. Merci, cher Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Vous êtes de l'opposition, vous êtes l'Amouka, vous êtes l'amour du Congo pour l'amour du Congo. Ah, je salue le président Kalele, notre président d'exercice de la MOUCA. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. À vous deux, merci. Merci d'être là. Monsieur Serge Magna, Oui. merci pour la disponibilité à vous. Je crois qu'au-delà de tout, Mais moi, je vais réagir aussi. Hein. je crois qu'il Je vais faut réagir. saluer la beauté de la démocratie. Sous ce régime, les gens peuvent marcher sans être inquiétés. Ah, mais vous savez comment David est mort? Vous savez comment David est mort, vous? Vous savez comment cette police a perdu la vie ici? En prenant sa bière au Vous savez comment David est mort dans ces pays? Vous savez ce que David faut essayer de décider? c'est la fin. Ça, c'est vous. On voit même Ah, le vous gens deux, en merci. Ça, c'est prison, vous. en bon état, très bien habillés. Parce beaux que nous ne sommes en pas prison. voyous. Nous sommes Merci pas des beaucoup. délinquants, nous Donc, respectons c'est la les fin. Il faut féliciter Merci ce à régime. vous deux. C'est grâce à ces régimes que Merci, nous voyons chers tout ça. téléspectateurs. Je vous Ah, les retrouve régimes le de voyous, lundi. nous voyons tout ça. Ok. Le lundi, Merci ça d'avoir- sera un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Demain matin, on va revenir avec le même numéro. Donc, ça sera aussi la rediffusion. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Beaucoup de likes, beaucoup de j'aime. Abonnez-vous, ben, ça nous fera du bien. Merci à Brandon Milalou. Merci à Guillaume Dinga. Merci à Tonton Mbongo. Merci à Jires Mabeka. Au revoir.